Je reviens sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il dit qu'il y avait un lien profond entre le président Laurent Gbagbo, au pouvoir en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010-2011, et le Parti socialiste français. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu des liens profonds entre l'ancien Front populaire ivoirien fondé en 1988 et le Parti socialiste français. D'ailleurs, quelques grandes figures du Parti socialiste français étaient les bienvenus en Côte d'Ivoire sous le président Gbagbo. On pense notamment à son ami Guy Laberty, on pense à Jack Lang, on pense à l'ancien président socialiste de l'Assemblée nationale française, Xavier Emmanueli. Il n'y a aucun doute, les liens entre le président Laurent Gbagbo et le Parti socialiste français ont été forgés notamment dans les années 70-80, notamment pendant ses années d'études et d'exil en France, où tout naturellement, en tant que membre de la gauche ivoirienne, de la gauche africaine, il était proche, dans le cadre de ce qu'on appelle l'internationalisme socialiste, et bien de la gauche française. C'est un fait. Mélenchon n'a pas menti. Le lien entre le PS et le Parti socialiste français et le FPI au pouvoir de Laurent Gbagbo s'est progressivement effiloché. Cela aussi est vrai. Car en effet, en 2000, lorsque le président Gbagbo a pris le pouvoir, il y avait une cohabitation à la tête de la République française. C'était Lionel Jospin et tout naturellement Jacques Chirac qui était au pouvoir, et le président Laurent Gbagbo a bénéficié d'une bonne compréhension du gouvernement français dans les premières phases de son installation au pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que c'était ses camarades qui étaient au gouvernement en France. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsqu'en 2002, Jospin perd l'élection présidentielle face à Jacques Chirac à cause du score surprise de Jean-Marie Le Pen, Laurent Gbagbo perd, avec la chute du gouvernement socialiste français, ses alliances sûres à l'intérieur de l'exécutif français, ce qui va favoriser tout naturellement le soutien de la France de droite gaulliste, chiraciste, sarkozyste déjà, la France eh bien, de Pasqua. Cette France-là de Villepin sera mieux à l'aise pour soutenir un camp contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le camp d'Alassane Dramane Ouattara, soutenu par la rébellion ivoirienne dirigée sur le terrain par le chef Bogota Guillaume Kibakori Soro. Ça, ce sont des faits. Maurice Bandama ne peut pas les effacer. Dramane Ouattara ne peut pas les effacer. Ce sont des faits. Maintenant, deuxième niveau. Mélenchon dit la France a délogé Laurent Gbagbo en 2010-2011 parce que la France considérait que Laurent Gbagbo était en dehors de son mandat, alors que la même France est incapable de déloger son sous-fifre, le caniche de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est, Volodymyr Zelensky, qui a largement dépassé le temps de son mandat. Mélenchon ici dit une vérité qui peut être discutée. Parce que en 2010, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire a commencé par déclarer Laurent Gbagbo vainqueur et Alassane Ouattara battu. Alassane Ouattara qui aujourd'hui se gargarise du fait qu'on ne peut pas contester un jugement du Conseil constitutionnel, n'a pas respecté la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Nous tous, on était là. Alassane Dramane Ouattara a refusé de respecter le Conseil constitutionnel ivoirien. Il s'est appuyé sur la position de la Commission électorale indépendante, en la personne de son président Youssouf Bakayoko, un homme de Paris, un homme de Ouattara, qui était donc de mèche avec l'opposition ivoirienne, la résistance ivoirienne, au régime du président Gbagbo. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit que le président Laurent Gbagbo a été renversé parce qu'il était en dehors de son mandat, les élections n'ont pas pu être organisées parce que le pays était encore dans une situation de séparation de fait entre la zone CNO au nord et la zone au sud, et il y avait des tensions qui faisaient que l'organisation d'élections a été repoussée plusieurs fois. C'est après l'accord de 2007, mars 2007 à Ouagadougou, entre le président Laurent Gbagbo, le président Blaise Compaoré, médiateur, et le secrétaire général des Forces nouvelles, Guillaume Kibakori Soro, que Guillaume Soro est devenu premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire et qu'a été mis en place dans le cadre du processus du DDR, désarmement, démobilisation, etc., qu'a été mis en place le processus qui devait conduire à l'élection présidentielle de 2010. Ce processus, qui était suivi également par l'ONU, a été l'objet d'un contentieux. Le camp Gbagbo au pouvoir estimait qu'il fallait suivre la décision du Conseil constitutionnel. Le camp d'Alassane Ouattara, soutenu par Henri Konan Bédié du PDCI, par Guillaume Kibakori Soro des Forces Nouvelles, soutenu par la France
de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, soutenu par l'ONU, qui était représenté par un certain monsieur Yoon Jin Choi. Ce camp a refusé de reconnaître la décision du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Et il a donc soutenu une action militaire contre le régime du président Laurent Gbagbo, action militaire dans laquelle l'armée française a joué un rôle décisif, puisque c'est elle qui a bombardé, tout le monde a vu. C'est elle qui a détruit les lignes de défense, eh bien, de l'armée ivoirienne sous les ordres du président Laurent Gbagbo, de telle façon que celui-ci soit capturé, d'abord conduit en lieu de détention dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, et plus tard déféré à la Cour pénale internationale, je pense en 2011, à La Haye. C'est fait, nous avons vécu cela. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que la France a délogé Gbagbo en 2010-2011, cela aussi est confirmé par Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha lui-même. Un, il avait promis de vitrifier Laurent Gbagbo. Et de deux, il a publiquement dit « Nous avons dégagé Gbagbo, nous avons placé Ouattara ». Citation de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. On n'a pas besoin ici de se positionner pour l'un ou l'autre des camps. Il faut d'abord reconnaître les faits. Il faut d'abord commencer par reconnaître les faits. La France a délogé Laurent Gbagbo du pouvoir, c'est vrai. C'est non seulement vrai parce que c'est ce que nous tous nous avons vu. La France a fait et cause pour le camp des forces nouvelles, le camp du RDR, le camp du PDCI, le camp du RHDP. Et elle a été appuyée en cela par l'Organisation des Nations Unies, instrumentalisée par la France, tout naturellement. Et elle a mené les combats contre Laurent Gbagbo. Jusque dans le palais présidentiel, lorsque Laurent Gbagbo est arrêté, les soldats français étaient là. Ce sont eux qui ont ouvert la voie. Ce sont eux qui ont cassé les portes d'entrée du palais présidentiel. Et d'ailleurs, ils maîtrisaient la structure de ce palais présidentiel parce qu'il a été construit dans les années 60 sous les auspices des Français. C'est eux-mêmes qui ont mis en place le tunnel souterrain qui menait du palais présidentiel ivoirien à la résidence de l'ambassadeur de France, juste à côté. Ils connaissent ce palais présidentiel comme leur poche parce que ce sont eux qui l'ont construit. La Côte d'Ivoire ayant été l'une des colonies françaises les plus privilégiées, les plus préférées, du fait de la coopération de l'élite politique ivoirienne de tous bords avec les dirigeants français. Jusqu'au moment de la perte d'influence du président Laurent Gbagbo à travers le PS, il n'y avait pas un homme politique en Côte d'Ivoire d'influence qui n'ait pas quelque part son lobby en France. Le FPI, son lobby, c'était le Parti socialiste français, le Parti communiste. Alors que le lobby du PDCI et du RDR, c'étaient les héritiers du gaullisme. Voilà comment les choses étaient réparties. Ça aussi, il faut rappeler aux uns et aux autres que chacun en Côte d'Ivoire avait son côté en France. Jusqu'à la chute en 2002 du Parti socialiste français à travers la défaite de Lionel Jospin. C'est là où le Parti socialiste s'est rangé complètement derrière le bloc gaulliste. Et que le FPI a perdu le soutien fort qu'il avait à l'intérieur de l'exécutif français. Ça aussi, c'est des faits. Il n'y a jamais eu un bloc complètement anti-français parmi les formations politiques de gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Tous ces blocs-là, chacun avait son lobby français. Le fait est que le président Gbagbo, en 2002, quand Jospin tombe, perd son lobby français. Alassane Dramane Ouattara, puisque ce sont les gaullistes du RPR qui sont au pouvoir à partir de là, eh bien, il a désormais le soutien de l'exécutif français, puisque les socialistes ont perdu le pouvoir. Voilà la réalité de la situation. Donc, je suis toujours en train d'étudier les propos de Mélenchon. Quand Mélenchon dit qu'il était en dehors de son mandat, Mélenchon lui-même tombe sous le narratif de l'ONU, il tombe sous le narratif de l'opposition ivoirienne d'alors. Car du point de vue du FPI, du point de vue des partisans de Laurent Gbagbo, il n'était pas en dehors de son mandat. Il n'était pas moins légitime que ceux qui ont voulu prendre le pouvoir par la force. Bon. Maintenant, quand Mélenchon dit la France a soutenu Ouattara, c'est une banalité. Il n'y a aucun doute. Même Ouattara lui-même le reconnaît. Sarkozy, je l'ai cité, dit « Nous avons dégagé Gbagbo, nous avons placé Ouattara ». Mais comment on peut contredire ça? Maintenant, Mélenchon décrit ce que Ouattara a fait. Premier mandat. Deuxième mandat. La Constitution de Côte d'Ivoire, en ses articles 55 et 183, dixit, le docteur en droit, Cissé Ibrahim Bakongo, ne prévoit pas de troisième mandat. Il était explicitement dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. À partir du 3e mandat, Alassane Ouattara est sorti de la Constitution. Il a violé la Constitution en 2020. Tout le monde se souvient de l'argument que Ouattara avança en 2020 pour violer la Constitution. Quel est cet argument? Que son candidat est mort et qu'il n'a pas eu le temps de choisir un autre candidat. Amadou Gon Coulibaly étant décédé en juillet 2020.
Il fallait très rapidement suppléer à la mort d'Amadou Koulibaly en étant candidat. Comme si les problèmes personnels d'un parti politique avaient plus d'importance que la Constitution qui interdit de faire plus de 2 mandats. Alassane Ouattara a forcé le chemin et s'est octroyé un 3e mandat anticonstitutionnel à la tête de la République de Côte d'Ivoire. À l'époque, tout le monde se souvient qu'Emmanuel Macron, lors de sa grand-messe France-africaine de Montpellier au mois d'octobre 2021, s'était permis de justifier Ouattara en disant que le pauvre Ouattara s'était retrouvé pris au dépourvu et que c'est pour cela qu'il a fait un 3e mandat. Pour ce qui est du 4e, Mélenchon dit Alassane Ouattara a éliminé tout ce qui pouvait le battre. Il a éliminé le président Laurent Gbagbo des élections, ça c'est un fait, tout le monde a vu. Il a éliminé le président Guillaume Kibakori Soro qui s'est battu pour lui, qui a dirigé la rébellion militaire pour lui, Ouattara. Il l'a éliminé de l'élection présidentielle, non pas seulement en 2020, mais aussi de l'élection présidentielle 2025. Il a éliminé le candidat du PDC-IRDA, Tidiane Tiam, de l'élection présidentielle de 2025. Il s'est retrouvé seul, candidat contre lui-même, candidat avec lui-même. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu. Mélenchon n'a rien inventé. Voilà tout ce que Mélenchon a dit. Et il a conclu, Mélenchon, en disant « La France est co-responsable de l'état dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. » Les malheurs qui ont frappé la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années portent nécessairement la signature de la France. Parce que la France a pris des positions, la France a participé au combat, la France a combattu. En 2004, par exemple, l'armée française a détruit la flotte aérienne. Toute la flotte aérienne ivoirienne a été détruite sur ordre de Jacques Chirac au mois de novembre 2004 par l'armée française. Ce sont des choses qu'on a vues. L'armée française a tué plus de 60 personnes devant l'hôtel Ivoire qui manifestaient contre la tentative de coup d'État français contre le régime de Laurent Gbagbo. Ça aussi, on a tous vu. Alors, je me demande si Bandama Maurice, qu'est-ce qu'il fume? Ou bien ce qu'il fume là, il ne peut pas sécher ça suffisamment avant de fumer. Qu'est-ce qu'il peut contester dans ce que Jean-Luc Mélenchon a dit? Il n'y a qu'une seule chose que moi je conteste dans les propos de Mélenchon. Mélenchon dit que la relation entre la France et la Côte d'Ivoire a toujours été une relation bien intime. Monsieur Mélenchon, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous dites quand vous parlez d'Afrique. L'armée française a commis des crimes de guerre, des crimes économiques. Elle a commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, dans le territoire de Côte d'Ivoire, de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle. L'armée française porte sur ses mains le sang de milliers, de dizaines de milliers d'Ivoiriens innocents. Mélenchon, ne vous amusez pas avec notre histoire. Moi, je conteste Mélenchon sur la description idyllique de la relation franco-ivoirienne. Ce n'est pas vrai. Je lui donne un devoir à Jean-Luc Mélenchon et à ses compagnons de la France insoumise, aller étudier ce que la France a fait dans ce qu'on a appelé la révolte des abeilles. Qu'est-ce que la France a fait quand le peuple de Côte d'Ivoire, en pays abeille, a demandé aux colons de rentrer chez eux? Combien de milliers de personnes la France a massacrées dans les années 1910-1911? Allez étudier la révolte des abeilles et allez étudier les exactions de l'armée française en Côte d'Ivoire. Mélenchon, et vous arrêterez de tenter de tromper les Français et les Africains qui n'ont pas la culture historique qu'il faut. Jean-Luc Mélenchon a raison sur tous les autres points, sauf sur la description idyllique de la relation franco-ivoirienne. Ce n'est pas vrai. Monsieur Mélenchon, c'est une relation qui est couverte de sang, de sueur et de larmes. Dès lors qu'il y aura un pouvoir authentiquement panafricain à la tête de la Côte d'Ivoire, les états généraux de la relation franco-ivoirienne seront tenus. Pas une goutte de sang ivoirien versé par les soldats français, versé par la France, ne sera négligé. On parlera de tout. Les crimes que vous avez perpétrés, j'entends par là la République française ou l'Empire français sous Napoléon, des années 1800 jusqu'aux années 2000. On va faire la liste de vos crimes. On va les poser sur la table et on va exiger des procès, des condamnations et des réparations. Et cette méthode sera appliquée partout où les crimes coloniaux contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques ont été perpétrés par les troupes occidentales. Voilà les faits. Mais sinon, pour tous les autres points, ce que le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dit est vrai. Il n'y a pas ici à chercher midi à 14h. Maintenant, on continue notre travail, mes chers amis. On va s'intéresser aux propos de Bandama Maurice. On va prendre le communiqué de Bandama Maurice et montrer ligne par ligne où il ment. Et pourquoi, en fait, s'il veut rendre service à Mélenchon, qu'il porte plainte en France. Moi-même là,
qu'Alassane Draman Ouattara me porte plainte en France. Je demande à Bandama Maurice d'aller me porter plainte en France. Je vais mobiliser la formidable équipe d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a battu Macron au tribunal correctionnel de Paris le 18 juin. Le 18 juin 2026. Je vais mobiliser nos intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, coordonnés par Maître Djifoutaou Bouchaou Aboubek. Et on va battre Bandama, et puis on va battre Macron, et puis on va battre Ouattara dans n'importe quel tribunal de Paris sur les faits dont nous discutons. Si j'apprends même que Bandama Maurice, au nom de Ouattara, a introduit une plainte contre Mélenchon, je vais demander au collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés de se porter pro domo à la défense de Mélenchon. Vous avez compris? Quand on dit palabre est doux, là, il y a des moments où palabre est doux. Ça, c'est du très bon palabre. Qu'il porte plainte. Voilà des individus perdus comme ça. Ils pensent qu'on peut porter plainte à propos de n'importe quoi. Macron est en train de quitter le pouvoir. Il n'a plus 1 an au pouvoir. Les juges sont en train de se libérer de Macron. Ils l'ont condamné le 18 juin. Je dis Macron, son ambassadeur en Colombie, Sylvain Ité, je l'ai battu. On a ordonné qu'il paye à la justice. Il a payé aux dépens. Il a été condamné à payer aux dépens. Au départ, il m'avait accusé de diffamation. Les juges disent non. Monsieur Niamsi vous a répondu dans le cadre du débat d'idées. On peut comprendre que les propos de Monsieur Niamsi vous aient heurté, mais ces propos ne relèvent en aucun cas de la diffamation. Oui! Lui, il pense pouvoir impressionner Mélenchon avec une menace de plainte. Si j'attends qu'ils ont déposé plainte contre Mélenchon, l'Institut de l'Afrique des Libertés met ses avocats à la disposition de Mélenchon. Mélenchon ajoute ceux de la France insoumise. Et puis on fait une avalanche de robes noires là-bas, au palais de justice. On va parler. On va pouvoir parler. On va pouvoir parler. Oui! Bon, maintenant, penchons-nous sur la bouillabaisse. La bouillabaisse de communiqué de Maurice Kwaku Bandama. Une véritable honte. Non, je suis en direct là. Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Je suis en direct. Et donc, mes chers amis, pensons-nous sur la bouillabaisse, sur le mauvais déguet de Bandama Maurice. Lors d'un meeting récemment tenu à Paris, M. Jean-Luc Mélenchon, président du Parti des Insoumis en France, s'est prononcé sur la vie politique ivoirienne. Il s'est prononcé dessus. Il n'a pas le droit. C'est un sujet. Chacun a le droit de parler de politique. Il a tenu des propos à la fois discourtois et condescendants sur la vie politique ivoirienne, et principalement sur le président Alassane Ouattara, l'accusant d'avoir éliminé ses adversaires à l'élection présidentielle dernière et de s'être fait élire pour un 4e mandat anticonstitutionnel. Qu'y a-t-il de discourtois et de condescendant dans le fait de relater des faits? Est-ce que Alassane Draman Ouattara n'a pas éliminé ses adversaires à la dernière élection présidentielle? Il a éliminé Laurent Gbagbo, il a éliminé Guillaume Soro, il a éliminé Tidiane Tia. Vrai ou faux? Un camarade Soulé de Paris, le Koro Gbigbi, bombardier B-52. Est-ce qu'il n'a pas éliminé? Est-ce qu'il n'a pas éliminé